une photo en noir et blanc et je vais utiliser la technique du résist avec ce magnifique, ces magnifiques tampons de All Create qui est la planche de tampon 322 et le nom c'est Floral Wings. Donc en fait c'est un énorme tampon, vous avez un papillon avec, qui a pour aile des fleurs etc. Et ensuite vous avez un papillon qu'il faut reconstituer. Et j'ai voulu utiliser la technique du résist avec le papillon qui a une aile avec des ampoules, un aspect très industriel et grunge en fait. Donc pour pouvoir faire la technique du résist, eh bien on embosse à chaud en fait cette aile de papillon. Donc j'utilise la Versa marque sur le papillon, je tamponne, ensuite je mets de la poudre à embosser et ensuite je fais chauffer au heat gun. Et la technique du résist, ça consiste en fait à aquareller une partie qui est embossée à chaud. Et en fait, le fait que ce soit embossé, en fait, l'embossage ne va pas retenir l'eau. Et donc, on va avoir le motif blanc ou d'une autre couleur en fonction de la poudre à embosser que vous avez utilisée. On va avoir le motif par rapport, en fait, à l'aquarelle. Donc là, vous voyez, j'ai regardé un petit peu les couleurs que je voulais avoir. Je voulais avoir une couleur un peu bleue, un peu électrique. Et donc, voilà. Donc là, je fais la technique du résist. Je mets de l'aquarelle bien diluée sur mon plastique et je viens appliquer sur mon aile de papillon. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on appelle la technique du résist, du coup pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, donc pour faire le bleu électrique entre guillemets, j'ai utilisé la palette Currents de Prima. Oui c'est ça. Et j'ai fait un mélange de la couleur 143 Deep Sea et la couleur 137 Jellyfish. Alors j'ai mis un peu plus de couleur 143 pour que, en fait, je voulais avoir un bleu qui soit assez foncé, mais qui ait qui ait un aspect un peu électrique en fait. Alors après je sais qu'avec les aquarelles c'est un peu compliqué de faire des couleurs qui soient très vives entre guillemets, puisque en séchant l'aquarelle, l'intensité de la couleur de l'aquarelle diminue au fur et à mesure du séchage. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme ça et comme ça me plaisait. Donc voilà. Ensuite, là je suis en train de tamponner des tampons toujours de All Create. C'est une page un petit peu grunge, donc du coup je me suis amusée avec les tampons de All Create. Donc c'est nuancier en fait de All Create, c'est le hashtag 339 et le nom de cette planche de tampons c'est Color Theory. Donc voilà, vous pouvez les trouver chez La Fée puisque je les ai achetés chez La Fée du scrap. Et je voulais utiliser en fait ces cercles chromatiques et aussi un nuancier qui est proposé. J'ai voulu les coloriser. Alors de base je voulais utiliser donc la couleur bleue, le même bleu que j'ai fait pour la technique du résist, mais aussi je voulais utiliser une couleur un peu sable, une couleur un peu d'ocre jaune. Donc c'est pour ça que vous voyez tous les tests que j'ai pu réaliser. Alors au niveau du bleu j'ai utilisé la même couleur que pour mon fond, donc ça n'a pas changé. Par contre pour le jaune j'ai utilisé, alors là par contre mes aquarelles Winsor & Newton, j'ai utilisé le jaune de Naples foncé avec une pointe d'or quinacridone et de terre d'ombre brûlée pour avoir cet aspect un peu sableux. J'ai tout détouré, donc j'ai évidé aussi le nuancier. Je trouvais ça sympa de pouvoir évider en fait les cases. Et voilà, donc là je suis en train de faire ma mise en page et je voulais vraiment mettre ces notes de couleur de jaune un peu sable, mais honnêtement quand j'ai fait la page j'étais non, ça ne va pas. Il y a un truc qui m'allait pas en fait, je pense que la couleur elle est notée trop entre guillemets du bleu en fait, enfin je sais pas, il y a un truc qui m'allait pas. J'ai essayé de m'entêter à mettre ces cercles jaunes du coup dans ma mise en page, mais vous allez voir qu'à la fin en fait je les ai pas utilisés du tout, du coup ça fait une page monochrome bleue, mais voilà, en fait sur le coup j'étais ouais non ça va pas, il y a un truc qui cloche, donc bon j'ai testé hein, mais bon là faut dire que mon test n'a pas abouti. Ensuite le tampon que vous voyez utilisé là tout en longueur avec des sortes de taches un peu grunge aussi, c'est une planche de l'encre et l'image, c'est une vieille planche de tampon. C'est l'une des premières planches grunge que j'ai achetées quand j'ai commencé le scrap.
ça fait un petit 2 ans et je pense que déjà avant elle existait déjà depuis un bout de temps. Alors je sais pas du tout s'il a fait là encore en stock, il faudrait voir. Donc voilà. Et j'ai mis aussi une bandelette de papier, non pas pailleté cette fois-ci, mais j'ai acheté du papier un peu effet métallisé. Alors c'est pas un papier effet miroir, c'est vraiment un aspect métal et en fait c'est plus irisé en fait que miroir. Et c'est vachement sympa, c'est la première fois que j'utilise cette matière là. Et à travailler c'est assez intéressant, puis ça donne aussi un côté un peu de brillance quand même, comme j'ai l'habitude de faire dans mes pages. Donc voilà, alors j'ai aussi un peu galéré avec avec la quantité, on va dire, de papier métallisé que je voulais mettre. Je voulais mettre aussi un des papiers de la fée du scrap de la collection Un air féerique. Lui aussi, j'ai essayé de lui trouver une place. Alors là, j'ai réussi à trouver une place du coup sur ma mise en page. Et donc le papier que vous voyez qui est collé juste après mon papier métallisé. Donc c'est le papier de la fée du scrap de Un air féerique. Il me semble que le nom, ça doit être taupe quelque chose comme ça. J'ai passé 3 coups de crayon, enfin j'ai fait un encadrage 3 fois de mon crayon Faber-Castell XS à main levée cette fois-ci, comme là c'est un esprit un peu plus grunge, un peu plus artistique entre guillemets. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire parler l'aléatoire entre guillemets, du coup j'ai fait ça à main levée. Et les petites étoiles que j'utilise, c'est une planche de tampon de la fée du scrap. Et alors celle-là, je l'ai utilisée pour faire ma page de présentation sur la chaîne de la fée. La planche s'appelle Rond Feuillage Étoilé. Et dans cette planche, il y a plein de petites étoiles de différentes tailles, de différentes formes aussi. Et du coup, je l'ai utilisée pour faire le fond de ma page. Là, je suis en train d'utiliser une autre planche de tampon de la fée du scrap qui est Suspendre le temps. Et cette planche s'appelle Temps. Donc dessus il y a plein de petites phrases qui se glissent vachement bien partout, sur le temps, l'avenir, aujourd'hui, l'instant présent, etc. Elle est vachement sympa, c'est l'une des essentielles on va dire dans le scrap, ce genre de petite planche là. Et le mot mémorable que j'ai tamponné, c'est une planche de tampon de Florilège Design. Ils ont fait plein de planches de tampon clear avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc ça, c'était, je pense, cet été ou au début de l'année civile qu'ils ont fait ça. Au début de l'année scolaire, plutôt en septembre. Et du coup, c'est la planche M et j'ai utilisé le mot mémorable dedans. Donc, comme mon prénom, c'est Marie. Et donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que cette planche, je l'ai. Et ensuite, j'utilise toujours des Crystal Drops de nouveau. Et c'est la couleur Simply White, je crois. Donc voilà ma petite page d'aujourd'hui. J'ai passé un petit peu de temps pour la faire, une petite heure et demie, 2 heures. Je suis passée par plein d'étapes de c'est vachement bien à oh là là ça va pas, etc. Mais je pense que c'est normal dans tout processus créatif. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pouvoir réaliser pourquoi pas quasiment la même présentation que cette page chez vous. Et je vous souhaite un très beau week-end et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.